Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, Parole Vente d'Espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous vous remercions parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous avez fait des commentaires. Nous allons continuer, n'est-ce pas, à étudier la parole de Dieu. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus, ton Fils, mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce, ton amour que tu as manifesté envers moi, spécialement. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Seigneur, nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite. Mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, n'est-ce pas? Vous, n'est-ce pas, qui m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc, nous avons déjà étudié le ciel. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer, n'est-ce pas, à étudier l'enfer. Donc, nous sommes en train maintenant d'étudier l'enfer. Donc, nous allons continuer à faire qui est la durée de l'enfer. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. La durée de l'enfer. La durée de l'enfer. Nous allons étudier maintenant durée l'enfer. Qui durée? Est-ce que l'enfer c'est un bagage qui gagne temps? La fini, la commence en temps et la fin en temps. Est-ce que c'est un bagage qui est éternel, qui l'a pour tout le temps? Donc nous allons étudier maintenant la durée de l'enfer. Bon, pour commencer, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, maintenant, partagez mes études. Continuez à partager mes études dans les différents groupes de Facebook. Et vous qui n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Maintenant, pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc, pour commencer, nous allons commencer avec un autre point qui est la durée de l'enfer. Donc, la Bible assigne au châtiment des impies une durée éternelle. La Bible assigne au châtiment des impies une durée éternelle. Le mot éternel veut dire sans fin. Sans fin. Ou là pour tout le temps. C'est ça que fait. Mon cap vivre sous la terre. Pas de mourir sans Jésus. Parce que l'enfer est éternel. L'enfer est réel et éternel. Ou là pour tout le temps. Même dans le ciel là tout, l'éternel, mais l'enfer à tout l'éternel. Le même mot est employé en hébreu et en grec pour désigner la vie éternelle et le tourment éternel. Le même mot est employé en hébreu et en grec pour désigner la vie éternelle et le tourment éternel. Nous allons lire ensemble Daniel 12, verset 2. Lisons ensemble Daniel 12, verset 2. Lisons ensemble Daniel 12, verset 2. Daniel 12, verset 2. Nous lisons ainsi. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, ça veut dire en pile qui mourent, en pile serviteurs qui mourent. Ok? La Bible dit ils se réveilleront. Ça veut dire ils vont réveiller, ça veut dire ils vont ressusciter. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, ça veut dire ni moun qui n'a bon Dieu, ni moun qui pas mourir dans bon Dieu, tout le monde a mouru. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, ça veut dire ni moun qui n'a bon Dieu, ni moun qui pas mourir dans bon Dieu, tout le monde a mouru. Tout le monde a passé par la mort physique. Il dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, ils vont réveiller. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Nous t'expliquons ça déjà. Première résurrection, c'est moun qui en Christ, c'est au même cap ressuscité. OK, moun qui était en Christ, moun qui t'a accepté Jésus comme sauveur personnel. L'autre moun yo, nous t'expliquer ça, yo pral passer environ 107 ans. Accusez-moi. Notez, c'est pas 107 ans, c'est 1007 ans. Parce que l'église pral passer 7 ans dans le ciel là. Et puis il a retourné sur la terre, et puis ça retourner sur la terre, vient établir règne millénaire. Et moun so pral ressusciter dans fin règne millénaire pour aller juger. Donc ça veut dire
l'elle dit les uns c'était ensemble, ni monde qui en Christ, ni monde qui pas en Christ. Non. Les uns pour la vie éternelle. Les uns ici, là, a parlé monde qui était en Christ. Les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. Donc ici, le même mot employé en hébreu et en grec pour désigner la vie éternelle et le tourment éternel. Hébreu 12, verset 2. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. Pas de trois chemins. Nous te dis ça? Pas de trois chemins. C'est Jésus-Christ qui chemin. Tout le monde qui en Christ, il a précité pour la vie éternelle. Tout le monde qui n'est pas en Christ, il a précité pour l'enfer, pour la honte éternelle, pour le pauvre éternel. Ouais, le mot éternel. La honte éternelle, la vie éternelle et la honte éternelle. La honte éternelle lui montre que l'enfer, d'après texte, est éternel. L'enfer éternel et la honte éternelle. La honte éternelle lui montre que l'enfer, d'après texte, est éternel. L'enfer est éternel. Ça veut dire si vous faites erreur pour accepter Jésus sous la terre, ou mourir, vous pouvez passer vie dans l'enfer éternel. Et ou là pour l'éternité. Ok? Donc c'est peut-être ça. Ou pas de doit mourir sans pas accepter Jésus. C'est plus gros erreur yon moun te ka fait dans vie ou mourir sans pas accepter Jésus. Parce que l'offre de mourir pas de possibilité pour repentir. Repentir ça c'est pas non vivant. Ou écouter étude ça ou pas mourir. Accepter Jésus comme sauveur personnel. Matthieu 25 verset 46. Nous allons lire ensemble. Matthieu 25 verset 46. Lisons ensemble. Et ceux iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Et ceux qui iront au châtiment éternel. Éternel, c'est l'enfer éternel. Ceux qui iront au châtiment éternel, les gens qui pourraient aller dans l'enfer, dans le châtiment éternel. Là. Mais les justes, les justes, c'est les gens qui acceptent Jésus comme sauveur personnel. De pour accepter Jésus, la Bible déclare juste. En Adam, la Bible est injuste. Parce qu'en Adam, lorsqu'on en Adam, on vient en Christ. Par rapport à la position en Christ, la Bible déclare juste. Ok? Tout le monde qui a accepté Jésus, c'est le monde qui est justifié. Nous justifié par la foi. Donc, de pour accepter Jésus ou échapper de l'enfer éternel. Donc ici, le texte a dit ici, mais les justes à la vie éternelle. Ok. Il est question du feu qui n'est certain point. Les questions du feu qui ne peut jamais éteindre. Du verre qui ne meurt point. Il parle du feu qui ne peut jamais éteindre et il parle des vers qui ne peuvent jamais mourir. Matthieu 3, verset 12. 3, verset 12. Verset 12. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il pourra le brûler par là dans un feu qui ne peut jamais éteindre. Il y a un feu qui ne peut jamais éteindre. Il pourra le brûler par là dans un feu qui ne peut jamais éteindre. Marc 9, verset 48. Du feu qui ne peut jamais éteindre. Toujours l'enfer éternel. Marc 9, verset 48. Nous lisons ainsi. Verset 48. Où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Ouais, tout de répéter même côté. Et où le feu ne s'éteint point. Ouais, tout de répéter même côté. Il dit ver qui ne peut jamais mourir. Ok, et du feu qui ne peut jamais éteindre. Ver qui ne peut jamais mourir et du feu qui ne peut jamais éteindre, ça veut dire l'éternel. Vois encore ailleurs l'usage du mot éternel. En grec, aionios. Ok? En grec, aionios. L'usage du mot éternel. Marc 3, verset 29. Marc 3, verset 29. Nous lisons ainsi. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel.
Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, il est coupable d'un péché éternel. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Il est coupable d'un péché éternel. Coupable d'un péché éternel, c'est aller directement dans l'enfer éternel. 2 Thessaloniciens 1, verset 9. 2 Thessaloniciens 1, verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Nous avons déjà étudié, n'est-ce pas, ces expressions. Une ruine éternelle. Loin de la face du Seigneur. Mais ça que l'enfer. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. L'enfer, c'est ça. Hein? L'enfer, c'est ça. Bon Dieu pas capable d'accepter, ou même qui pas fait confiance, qui pas accepter, pour la mettre au même côté avec nous. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, une honte éternelle, loin de la face du Seigneur. Moun qui dans l'enfer, moun ça va vivre loin de la face du Seigneur. Il va faire toute vie à souffrir. J'ai l'impression l'homme pas comprendre pourquoi l'enfer n'a pas là. Non, les hommes pas comprendre. Si vous te comprenez, vous pas de mourir sans Jésus. Hébreux 6 verset 2. Hébreux 6 verset 2. Pour continuer. De la foi en Dieu et de la doctrine des baptêmes, des positions des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ouais, soulier pour nous dans ça. Du jugement éternel. Ok? Jugement éternel. Du jugement éternel. Ok? Jugement éternel. Du jugement éternel. Pour continuer, ce mot revient 71 fois dans le Nouveau Testament. 71 fois dans le Nouveau Testament. Certains ont pensé qu'il signifie seulement de longue durée. Qui c'est mot éternel là. Mot éternel là, il y a des gens qui pensaient. Qui te pensé que livre dit seulement de longue durée. Le mot éternel. En rapport avec le siècle. En rapport avec le siècle qui c'est Aion. Aion, c'est le siècle à venir. Ok? Le siècle à venir. En rapport à 64 fois, éternel s'applique aux glorieuses réalités sans fin de l'autre monde. Dieu, l'Esprit, l'Évangile, le salut, la rédemption, l'héritage, la gloire, le royaume, la vie éternelle, etc. 64 fois, éternel s'applique aux glorieuses réalités sans fin de l'autre monde. Dieu, l'Esprit, l'Évangile, le salut, la rédemption, l'héritage, la gloire, le royaume, la vie éternelle, etc. Cette fois, le même mot est appliqué à la perdition, qui c'est le mot éternel. Le même mot est appliqué à la perdition. Ne doit-il pas signifier là aussi une réalité sans fin? Ne doit-il pas signifier là aussi une réalité sans fin? Nous avons vu que l'Apocalypse parle du tourment qui se prolonge au siècle des siècles. Apocalypse, il parle du tourment qui se prolonge au siècle des siècles. Apocalypse 14, verset 11. Lisons ensemble. Apocalypse 14, verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit.
Yo pral tourmenter au siècle des siècles. Ça veut dire yo pral tourmenter sans fin. Yo pral tourmenter sans. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Yo pas de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit le marque de son nom. Maintenant, texte ça, les questions des monde qui pral gen pour rester sous la terre pendant période grande tribulation. Texte ça, monde ça yo pral gen pour yo, on est capable de dire faire un choix. Faire un choix décisif. Ou bien yo accepter marque bête là. Ça sont l'autre niveau. Et c'est un autre moyen de salir encore. Ça veut dire l'église est enlevée, monde ça pral sous la terre. Monde ça pral souffrir sous la terre. Si vous pas accepter Macbeth là, il a boulé, coupé tête, tué. Les ça, vous pral gen choix. Coupé tête, tué. Les ça, vous pral gen choix. Vous pral gen choix. Vous pral gen pour un choix décisif. C'est des gens sur la Bible a parlé. Si vous pas voulez, on va dire adorer bête là, qui c'est antichrist là, moun sa yo pas ka manger, yo pas ka bre, yo pas ka ni acheter ni vendre. Ça veut dire monde là pral gen pour connaître problème ça après l'église fait ça le fin enlever dans période grande tribulation. Et c'est des gens sur la parlé là. Apocalypse 19 verset 3. Et il dit une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre. Où sont la bête et les faux prophètes? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Texte ça, laissez texte côté après règne 1000 ans fini. Satan était marré pour 1000 ans. Pendant repasser l'église qui tourne avec l'église sous la terre établi règne millénaire, Satan pral en bas code pour 1000 ans. Après règne 1000 ans ça a fini, eh bien la Bible dit l'Éternel pral faire un petit laguer Satan. Et c'est là il va faire dernière bataille, ça doit les batailles Gog-Magog là. OK? Il y a une différence entre bataille Gog-Magog et bataille d'Armageddon. Bataille d'Armageddon, c'est le Jésus-Christ a retourné sur la terre avec l'église vient établir règne millénaire. Bataille Gog-Magog, on t'a expliqué ça déjà. Bataille c'est le Jésus-Christ a retourné sur la terre avec l'église vient établir règne millénaire. Bataille Gog-Magog, on t'a expliqué ça déjà. Bataille nous t'expliquer bataille d'Armageddon, bataille Gog-Magog là c'est dans fin règne millénaire. Les règne millénaire fait ça va fini. C'est là ça bataille ça il va faire qui la Bible bataille Gog-Magog. La fait dans fin règne 1000 ans. Il dit dans texte ça ici et ils seront tourmentés jour et nuit. Il dit le diable qui les séduisait n'est-ce pas fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont la bête et les faux prophètes? Maintenant, la bête et les faux prophètes, nous t'expliquer ça. Qui c'est antichrist là, avec faux prophètes là. L'Église a retourné, n'a dit, vient établir réli sous la terre avec l'église. La tout la bête là et faux prophètes là. Ça veut dire antichrist là et faux souffle. Qui c'est l'enfer, la bête en déposé là déjà. Satan lui-même, pas qu'au déposé là. Il pral marrer Satan, il pral lier Satan pour 1000 ans. Ça veut dire, pendant 1000 ans, Satan pas qu'à bailler problème encore sur la terre. Puisque bête là et faux prophète là, yo gen temps là déjà, yo même, et bien les 1000 ans fait ça le fini. La Bible dit dans le texte côté nous saute là, bon diable la gueule. Côté bête là avec faux prophète là guetant il y a déjà dans le temps de feu et de souffle. Et c'est là toute bagaille pral fini, c'est là toute bagaille pral prend fin. Et tout le monde qui pas accepter Jésus, de pour pas accepter Jésus ou pour Satan.
Pas besoin qu'on ait religion, mais pour pas t'accepter Jésus ou pour Satan. Ou pour le passer éternité au même côté Satan pour le passer. Pour me dire ça. Mais c'est en vérité. C'est la vérité. Excuse-moi, c'est la vérité. Donc, ils seront tourmentés jour et nuit. Ils vont tourmenter jour et nuit au siècle et des siècles. Ça veut dire là pour tout le temps. Or, dans le même livre, cette expression qualifie 10 fois la durée de l'existence de Dieu. Sa gloire, son règne, sa gloire est éternelle, son règne est éternel, et le règne des élus dans le ciel. Apocalypse 1, verset 6. Disons ensemble, Apocalypse 1, verset 6. Disons ensemble. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Pour l'éternité. Apocalypse 1, verset 18. Vivant au siècle des siècles. Donc, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il dit qu'on y a le clé de la mort. Et séjour des morts, c'est côté mort aléa. Qu'on y a le Kimbel, il dit au siècle des siècles. Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle et des siècles. Christ pourra régner au siècle et des siècles, sans fin. Pourra régner pour l'éternité. Apocalypse 22, verset 5. Il dit: il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle et des siècles. Ouais, nous répétons toute expression ça là. Ils vont régner au siècle et des siècles. Ça veut dire, ils vont régner, vivre dans la gloire pour l'éternité. Mais moi qui vais accepter Jésus, pour vivre dans la souffrance aussi pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Vous qui n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like, parce que nous sommes en train d'étudier maintenant l'enfer. Nous avons déjà étudié le ciel, maintenant nous sommes en train d'étudier l'enfer, la réalité de l'enfer. L'enfer est réel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. À la prochaine pour une prochaine vidéo.